Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien. Je suis Loki, prince héritier d'Asgard, roi légitime de Jotunheim, dieu de la malice. Le 9 juin, la série Loki va débarquer sur Disney+. L'occasion pour moi de revenir sur Loki dans la mythologie nordique et le Loki que l'on connaît dans Marvel. Avant de commencer cette vidéo, je précise qu'il va y avoir un vocabulaire de mythologie scandinave. Il va y avoir des mots que je ne vais certainement pas bien prononcer. Voilà, je m'excuse juste d'avance pour ça. Nous allons déjà parler de Loki dans la mythologie nordique. Loki, c'est un dieu, le dieu de la discorde, de la malice, de la fourberie, de la tromperie. Et avant d'être un dieu, Loki, c'est avant tout un géant, un Jotun. Donc c'est un géant originaire de Jotunheim. Il est le fils de Farbauti et Lofi. Loki a comme épouse Sigyn et il va avoir des enfants, des monstres plutôt du coup, des créatures avec une géante des glaces du nom de Angrboda. Loki va donc avoir Jolmungand ou Jolmungand, un serpent des mers que l'on appelle aussi le serpent de Midgard. Il va avoir Fenrir, un loup géant, Elle ou Hela, la déesse de la mort que vous connaissez dans Marvel. Loki dans la mythologie a un physique, comment dire, assez agréable parce que forcément c'est le dieu de la tromperie et tout ça, mais c'est aussi le dieu de l'éloquence et du mensonge, donc c'est mieux quand le physique va avec. Il peut se transformer en un animal ou tout simplement changer de sexe. Loki, bien qu'il ne soit ni méchant ni bon, il cause pas mal de problèmes dans la mythologie, que ce soit du niveau des dieux ou du niveau des mortels. En fait, il va toujours faire quelque chose à son avantage. Par exemple, je vais vous citer le Ragnarok. Quand il y a la bataille des géants contre les dieux, il va se ranger du côté des géants. Voilà. Loki à la fin meurt dans le Ragnarok, qui meurt à la fin du coup. Il se bat contre Heimdall et tous les deux meurent pendant le combat. Loki, à part Thor et Odin, il n'est pas trop avec les dieux d'Asgard, enfin avec les dieux principaux, du coup il n'est pas trop avec eux, à part du coup Thor et Odin. Odin c'est son frère de sang, du coup en fait ils se sont mélangés les sangs, on va dire, voilà. Du coup Odin c'est le frère de sang de Loki, et Thor c'est le compagnon de Loki. Le début de Loki dans Marvel, c'est à peu près pareil en fait que le début de Loki dans la mythologie. Il est le fils d'un géant des glaces du nom de Lofi, du coup, qui est le roi des géants des glaces. Sauf qu'à sa naissance, il est abandonné et c'est Odin. Du coup, Odin, je l'ai pas dit, Odin c'est le père de toute chose, c'est le roi d'Asgard, c'est le dieu quoi. C'est un peu comme dans la mythologie grecque avec Zeus, voilà. Du coup, c'est Odin qui le trouve et Odin va l'emmener directement à Asgard. Et avec son épouse Frigga, ils vont décider de l'adopter. Donc Loki va avoir comme parent Odin, Frigga et comme frère Thor. Il n'est pas appelé directement le dieu de la malice. Dans le premier Thor, on n'est pas en mode waouh, regardez, c'est le dieu de la malice. Par rapport à Thor avec son marteau, qu'on sait que lui va devenir vraiment le dieu du tonnerre, voilà. Loki, lui, il n'est pas encore le dieu de la malice. Le moment où on sait qu'il commence à devenir ce dieu-là, c'est quand il fait entrer les géants des glaces du coup dans Asgard, et aussi quand on lui dévoile tout simplement ses origines, en fait. Voilà, c'est à ce moment-là vraiment que ça se déclenche. Mais ils ont gardé vraiment les fonctions, oui, les fonctions du dieu de la malice, voilà, ils ont gardé vraiment ça dans Marvel. Il peut du coup, il est très intelligent parce que Loki dans la mythologie est extrêmement intelligent, donc il est très intelligent, il y a la malice, la discorde, la tromperie, et du coup il peut se transformer en n'importe qui, homme, femme, voilà, comme dans les mythologies. Il peut aussi se transformer en un animal, alors on le voit pas dans les films, mais Thor nous le dit, du coup je vous laisse la scène parce que la scène est à mourir de rire. Un jour quand nous étions enfants,
transformé en serpent, parce qu'il sait que j'adore les serpents. Je l'ai ramassé pour le voir de près, et là il s'est retransformé en lui-même, et il a fait « Ouais, c'est moi !» et il m'a embranché. On avait 8 ans à l'époque. Si on veut voler un vaisseau... Personnellement, que ce soit dans la mythologie ou dans Marvel, bah, j'adore Loki de toute façon, voilà. C'est vrai que le premier Thor, quand il est sorti, j'étais un peu sceptique au début, avant d'y aller. Parce que je me suis dit, ça va parler de mythologie normalement, mais en fait, c'est de la fiction, donc voilà. Heureusement que je me suis dit, il faut que je sépare la fiction à la mythologie, parce que sinon je ne vais pas aimer le film. Du coup, bah, j'ai adoré. Il y a beaucoup de similitudes entre le Loki de la mythologie et le Loki de Marvel, mais aussi des différences. Dans Marvel, le Loki est aussi un maître sorcier. C'est sa mère Frigga qui lui apprend, du coup. Après, concernant Asgard et Loki, par exemple, il n'y a aucun écrit qui dit que Loki est le frère de Thor. Ou Loki, dans la mythologie, c'est pas le frère de Thor, voilà. Même le frère adoptif, c'est pas le frère adoptif. C'est le frère de sang d'Odin, déjà, de base. Vous l'aurez aussi remarqué, du coup, Loki a comme fille Hela, qui est la déesse de la mort. Et dans Marvel, Hela, c'est la fille d'Odin. Or, c'est logique qu'elle soit pas la fille de Loki dans Marvel, parce que ça aurait été bizarre, en fait. Enfin, vous voyez, vu le contexte de Loki et tout, vu que c'est le fils d'Odin, ça aurait été bizarre que Hela soit la fille de Loki. Côté physique, ils ont gardé aussi beaucoup de choses concernant Loki. Alors, j'ai pas de photo officielle de Loki dans la mythologie, voilà. Mais voilà, comme j'avais dit, on sait que il a un physique assez avantageux pour avoir ce qu'il veut. Et du coup, dans Marvel, bah, c'est pareil. Donc ça aussi, ils ont respecté. Enfin voilà pour cette vidéo, j'avais envie de voir un peu les comparaisons, les similitudes entre les deux Loki. C'est une vidéo globale, forcément, j'avais pas à raconter toute la vie de Loki dans la mythologie ou dans Marvel, parce que la vidéo allait durer très longtemps. Voilà. Mais voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça, avant la série sur Disney+. J'ai vraiment hâte. Je ferai certainement une vidéo sur mon avis sur le premier épisode. Je verrai, mais je pense que je ferai une vidéo. Voilà. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à très bientôt. Salut tout le monde.